Alors, yoga et méditation, ce matin, nous allons en parler avec Dada. Bonjour. Bien, merci. Et vous? Très bien. Ok, d'accord. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin sur ce plateau pour parler du yoga et de la méditation. Déjà, pour commencer, c'est vrai qu'on est pris par le temps, donc on va aller rentrer dans le vif du sujet. Dites-nous, c'est quoi le yoga? Alors le yoga, c'est un vieux terme indien qui veut dire union. Alors l'union entre quoi? L'union entre l'homme et Dieu. Donc en fait le yoga est tout un système de pratiques pour que l'homme arrive à une certaine perfection. Sur un plan physique, sur un plan mental et sur un plan spirituel. Donc voilà le yoga, c'est vraiment une science du bonheur, une science de la perfection, une science du bien-être. D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'on vous appelle Dada? Alors moi j'ai suivi une formation pour devenir Dada. En fait je suis français à l'origine. Dada ça veut dire grand frère. Ok, grand frère. Ça veut dire grand frère, c'est en langue indienne aussi. Oui. Et Dada c'est un nom mais c'est aussi un statut. C'est-à-dire vous voyez, comme je suis habillé, je suis un précepteur de yoga, un enseignant de yoga et un missionnaire aussi de yoga. Et donc les missionnaires on les appelle souvent Dada. Ils portent la barbe, ils ont les cheveux longs et ils sont habillés en orange. Oui. Et donc tous les dadas sont comme ça, avec la barbe, les longs cheveux et puis avec une tenue. Oui, c'est comme ça on peut nous reconnaître très facilement. D'accord. Ok. Alors dites-nous, est-ce que le yoga est une religion? Parce que vous avez tantôt parlé de spiritualité, conformité entre l'être et Dieu. Alors peut-être pour répondre à ces questions, je vais vous raconter comment le yoga est né. Le yoga est né il y a plus de 7000 ans et ce sont des sages, des philosophes qui s'intéressaient à la caractéristique humaine. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que cherche l'homme? Et ils se sont dit, de manière très simple, l'homme cherche le bonheur. Quelles que soient les actions, quel que soit ce qu'il entreprend, finalement, il cherche une forme de bonheur. Donc maintenant, ce bonheur-là, pour le trouver, on a l'habitude d'essayer de l'obtenir par des choses du monde extérieur, peut-être de l'argent, peut-être le pouvoir, etc. Mais si vous demandez à la plupart d'entre nous, ici vous allez voir que les gens sont assez insatisfaits. C'est comme si ce bonheur-là n'est pas encore complet, n'est pas encore atteint. Donc le yoga va être une recherche de ce bonheur, mais une recherche intérieure. Et qui va s'intéresser à certaines caractéristiques de l'homme, comment ses émotions fonctionnent, comment son esprit fonctionne, comment son corps fonctionne. Donc le yoga a un caractère très universel. Vous voyez, que l'on soit africain, que l'on soit européen, que l'on soit chrétien, que l'on soit musulman, que l'on soit petit, grand, on peut pratiquer le yoga pour arriver à une forme de développement personnel, en fait. Alors que les religions sont basées sur une foi. On croit, je ne sais pas, on croit que la Bible est la vérité, ou peut-être que le Coran c'est la vérité. On croit et puis on adhère. Alors que ici, non, c'est une démarche scientifique, c'est une démarche beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus scientifique, et qui n'est pas basée sur une croyance. Donc non, ce n'est pas une religion. D'accord. Alors, qu'est-ce que la méditation dans le contexte du yoga? La méditation, c'est une pratique mentale. Vous savez qu'il y a dans le sport, on fait des exercices physiques pour avoir des gros muscles, pour être en forme. Maintenant, vous voyez que l'homme est à prépondérance mentale. On réfléchit tout le temps, on utilise toujours le mental pour pouvoir vivre en famille, vivre dans la société. Pourtant, ce mental-là nous défaille des fois. Des fois, on est emprunt à la colère, des fois, on est emprunt à la dépression, des fois à la jalousie, etc., etc. Donc, on a du mal à contrôler, à maîtriser et à utiliser ce mental. Il y a parfois le manque de volonté, parfois le manque de détermination, parfois le manque de certaines valeurs nobles qui nous permettent de vivre en harmonie. Donc, la méditation, c'est une pratique mentale où on va essayer de maîtriser, de contrôler notre monde intérieur. Pour être heureux, soit on change le monde extérieur pour avoir une maison plus jolie, une meilleure voiture, etc. Et ça va améliorer aussi notre monde intérieur, on va se sentir un peu mieux. Mais il y a une autre démarche qui est
de changer le monde intérieur et d'influencer notre perspective sur le monde extérieur. Vous voyez des grands sages, des grands yogis, même dans des conditions très difficiles, peut-être en exil, peut-être dans les déserts, je ne sais pas, ils vont maintenir un équilibre mental, un bonheur intérieur qui est imperturbable. Et finalement, c'est ça, non, que l'on cherche. C'est ça la vraie liberté, non, de pouvoir être heureux, quelles que soient les conditions les situations. D'accord. Alors, Dada, dites-nous, depuis combien de temps est-ce que vous pratiquez le yoga au Burkina? Est-ce que vous avez beaucoup d'adeptes? Alors, je suis arrivé au Burkina en 2008. Et on a beaucoup d'adeptes. On a beaucoup d'adeptes. Maintenant, il y a des gens qui viennent chez nous surtout pour le plan physique. Puisque le yoga s'intéresse au plan physique, au plan mental et puis au plan spirituel. Oui. Donc on a physique, mental, spirituel. Oui, c'est ça qui fait l'intégralité de l'humain, n'est-ce pas? Oui. Donc on a beaucoup de gens qui viennent à nos cours, on les appelle les cours d'asanas, qui sont les postures. Donc des postures qui nous permettent d'être en bonne santé, qui permettent de perdre un peu du poids, qui permettent une certaine régulation des sécrétions hormonales, qui permettent d'apprendre à contrôler sa respiration pour rester zen. N'est-ce pas? Oui. Donc ces cours d'asanas, on a, je ne sais pas, on doit avoir au moins une cinquantaine de personnes qui vont et viennent à nos cours. Maintenant, il y a un autre groupe de personnes qui viennent aussi pour la méditation, pour une pratique beaucoup plus calme, beaucoup plus intérieure, où on va essayer de comprendre comment notre mental fonctionne et comment le contrôler et comment le focaliser vers des idées très positives pour transformer ce qui était négatif en nous en quelque chose maintenant de positif. D'accord. Donc en tout et pour tout. Ça serait difficile de dire combien d'adeptes. On en a beaucoup de gens qui viennent, qui repartent, d'autres qui restent, qui ont pris certaines informations, certains conseils, qui sont restés ou qui ont continué leur route. D'accord. Alors, qu'est-ce que le yoga peut apporter à celui qui le pratique concrètement? D'abord, une bonne santé. D'accord. La première chose, c'est la santé, d'être en bonne santé. Si on est en mauvaise santé, vous le savez vous-même, c'est difficile de faire quoi que ce soit. Donc le corps est indispensable. Donc on pratique ces postures, comme je vous l'ai dit, et on a aussi un régime bien particulier. On est végétarien, on ne mange pas la viande, on ne mange pas le poisson, on ne prend pas de drogue, on ne prend pas d'alcool, pour que vraiment tout ce qui vienne en nous soit le plus sain possible. Beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, des haricots, etc. Et naturel si possible, biologique si possible. Ce sont les seules contre-indications quand on fait du yoga? Oui, en fait, on va essayer de ne pas prendre tout ce qui est mauvais pour nous. C'est normal, hein, tout ce qui fait un obstacle à notre évolution, on va vouloir le mettre de côté. Et tout ce qui nous aide à évoluer, à grandir, à être en bonne santé, physique, mentale, on va plutôt prendre cela. D'accord. Voilà. Ok. Alors, dites-nous, pour ce qui est de la méditation, comment est-ce qu'on peut le faire? Pour quelqu'un qui veut pratiquer du yoga, c'est vrai que quand on parle de méditation, on trouve la méditation un peu partout, et dans les autres religions également, on parle de méditation. Mais pour le yoga, c'est assez spécial quand même. Oui. Et il y a une méthode très simple que tout le monde peut pratiquer chez soi, qui ne serait-ce qu'être assis bien droit, c'est-à-dire la chose essentielle, c'est d'avoir le dos bien droit, mais c'est une position d'éveil. On peut avoir les jambes croisées, mais certains éprouvent des difficultés. Voilà. Et puis, on va fermer les yeux et on va se concentrer ou observer notre respiration. Et le fait d'observer la respiration et de rendre cette respiration calme vous redonne une certaine assise, une certaine sérénité. Même des gens qui sont dans des conditions de stress, peut-être au travail, sous pression ou dans d'autres circonstances, ne serait-ce que prendre une minute, fermer les yeux et observer sa respiration, respirer calmement, vous reprenez cette confiance et cette maîtrise de vous. Et là, on est assis à même le sol, hein? C'est préférable sur le sol, mais ce qui est essentiel, c'est d'avoir le dos droit, si possible de plier les jambes. D'accord. Et voilà, maintenant, ceux qui ont une démarche plus spirituelle, c'est-à-dire qui recherchent vraiment Dieu en eux, puisque nous, on pense qu'on trouve Dieu en nous-mêmes, non? Au fond de nous-mêmes, dans le cœur, de notre cœur. Hein. Donc, il y a la pratique
passe par une initiation. D'accord. Une initiation, nous avons un maître, hein, et à travers le maître, on obtient un mot qu'on appelle un mantra, qui est un mot qui possède une certaine énergie pour calmer le mental. Et on nous initie, on nous donne ce mot, qui nous permet de rentrer dans des états de conscience très, très calmes, très aiguisés, et de pouvoir vraiment faire la découverte de ce qu'il y a au fond, de pouvoir sentir, pouvoir faire l'expérience de Dieu. En fait, le but de la méditation, c'est de faire l'expérience de Dieu, d'être tellement calme, tellement à l'écoute, qu'on puisse sentir, percevoir la présence de Dieu. Et ça marche? Et ça marche. Sinon, je ne serais pas... D'accord. On fait beaucoup d'efforts, c'est une grande discipline, mais on peut obtenir des états de bonheur, d'extase en fait. Parce que cette présence de Dieu-là est extatique et extrêmement bienheureuse. D'accord. Et lorsque vous touchez vous faites ce genre d'expérience, c'est vraiment magnifique. On n'a plus besoin de rien dans ce monde, on est satisfait, totalement satisfait. Ok, d'accord. Alors, votre situation géographique pour terminer, et puis également le programme de vos activités pour ceux-là qui seraient intéressés. Alors, nous sommes au niveau de la trame d'accueil de Ouaga 2000. Ok. Voilà, juste sur à côté du Goudron, quand on part sur Koubri. Oui, voilà. En allant, la route de Koubri. La route de Koubri, après la station, non loin de la station Total. Oui. Et nous donnons des cours d'asanas, donc le côté physique, que je conseille de commencer par ce côté physique-là, tous les lundis soirs, mercredi soir, vendredi soir et samedi matin. Lundi soir, mercredi soir, vendredi soir et samedi matin. Voilà. D'accord. Donc c'est de 18h30 à 19h45. La séance est ouverte pour tout le monde. Vous venez en tenue de sport, puisqu'on va faire des mouvements, on va respirer. Ok. Voilà. D'accord. Merci à vous, Dada, d'être passé sur notre plateau ce matin. Merci beaucoup, c'est très gentil de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être avec vous. Nous également, ça a été un plaisir de vous avoir pour avoir des détails justement sur le yoga, et, parce que certains se posaient certainement la question, est-ce que c'est une religion? Eh bien, on a la réponse ce matin, et par rapport justement aux différents contours de la pratique, la méditation et tout, on est davantage éclairé. Il suffit seulement maintenant de faire le déplacement. Voilà, pour suivre un peu les différents programmes. Et puis voilà, là on est servi. Merci à vous. Merci beaucoup. Venez nombreux et puis à très bientôt alors. À bientôt. Alors, oui. C'est le salut, n'est-ce pas? Ok, oui. Voilà. Salut, on dit namaskar et puis on fait comme ça. C'est un signe de respect. D'accord, namaskar. Merci beaucoup.